tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour continuer un petit peu sur ma lancée des vidéos pour débutants, donc on va un petit peu travailler cette chanson de Iggy Pop, The Passenger. Donc pas un petit peu plus compliqué que la vidéo de Pearl Jam, on a une rythmique un tout petit peu plus complexe à cause des étouffés. Alors uniquement des positions d'accords simples que je vais vous détailler maintenant. Donc on va commencer avec, on a un accord de La mineur, toujours le petit diagramme par là-haut, position du La mineur donc, sur 5 cordes. Ensuite on va avoir la position du un petit peu plus compliqué à faire, vous allez certainement souffrir sur cet accord là à cause du petit barré sur les cordes Mi et Si. Alors Fa majeur, on jouera sur 4 cordes, cette position là. Ensuite on a la position du Do majeur qu'on a déjà vu sur le morceau de Pearl Jam. Accord qu'il faut maîtriser parce qu'on le rencontre beaucoup. Autre accord qu'on rencontre très fréquemment, le Sol majeur, sur du Sol, que je vous invite plutôt à prendre avec ce doigté là, avec le 3, avec le annulaire majeur auriculaire, donc sans jouer avec l'index, vous verrez que c'est ce que j'explique dans ma vidéo précédente, vous l'enchaînerez beaucoup plus facilement avec le Do majeur. D'ailleurs ce morceau actuel, The Passenger, c'est un bon exemple d'enchaînement du Sol et du Do. Je vous avais dit qu'on trouvait souvent le Sol enchaîné avec le Do, c'est le cas pour ce morceau là. Et on a un 5e accord qu'on entend à la fin de la deuxième séquence, c'est la position du Mi majeur, position aussi très fréquemment utilisée. On va jouer lui sur les 6 cordes. Donc ça c'était pour vous présenter un petit peu nos 5 accords. Donc après vous avoir parlé des accords, on va parler un petit peu du rythme. Donc c'est un rythme en croche, mais c'est des croches un petit peu particulières, c'est ce qu'on appelle des croches ternaires. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? En fait, lorsqu'on joue les croches, comme on a vu sur le morceau précédent de Pearl Jam, en fait, lorsqu'on joue les croches traditionnelles, on divise le temps en deux, et on fait donc croche. Toutes les croches ont la même durée. Lorsqu'on va jouer les croches ternaires, en revanche, on va avoir la première croche qui va être 2 fois plus longue que la deuxième. Comment faire ça? En fait, ternaire, c'est-à-dire que vous allez décomposer, pour pouvoir jouer ces fameuses croches ternaires, vous allez décomposer le temps, non pas en 2, comme pour les croches binaires, les croches normales, on va décomposer le temps en 3. Donc ça fera donc, on va compter donc régulièrement sur chaque temps. Je vous mets un petit peu un métronome pour vous aider. On va compter de cette façon-là, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et lorsque vous dites 1, ça va être le coup de vers le bas de votre première croche. Et lorsqu'on dit 3, ça va être le coup vers le haut de votre deuxième croche. Pour faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Évidemment, il faut compter régulièrement pour que ça fonctionne. Et être bien synchro après avec le métronome. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et c'est vrai que ça donne un balancement un petit peu particulier en fait, si je vous le fais comme ça. Vous voyez que ce qui peut aussi vous aider, c'est que, comme je vous disais, la première croche est 2 fois plus longue, donc vous allez pouvoir faire long, court, long, court, long, court, long, court, long. Alors, ça nous fait un balancement comme ça. C'est le même genre de pulsation rythmique de balancement qu'on pourra trouver sur Yellow Submarine des Beatles, qu'on va faire également. Long, court, long, court, long, court, long, court, long. Et donc au niveau des accords, et si jamais on jouait ça en binaire, donc avec des croches en bas, ça ferait... ça n'a pas du tout la même impression. Je rejoue en binaire. Et si je refais ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, court, court. Ça donne vraiment une impression différente par rapport aux croches binaires. Alors par rapport à notre rythme, notre chanson d'Iggy Pop, donc c'est toujours le même rythme sur chaque mesure. En fait, on va commencer avec un coup bloqué. Donc un coup bloqué et 2 accords qui sonnent. Voilà, c'est ce rythme-là. Alors comment on fait pour bloquer? En fait le truc c'est que on va venir simplement, je vous ai déjà parlé de cette technique là, je pense que sur d'autres vidéos, mais je vous le rappelle pour ces vidéos débutants. En fait on va venir simplement, on pose la paume sur les cordes, et le truc c'est qu'on va venir gratter en même temps. Donc je vous fais un plan éventuellement un petit peu plus gros au niveau des cordes. Ouais, le truc c'est ça, on fait synchro en fait, lorsqu'on donne l'attaque de médiator, on pose la paume en même temps sur les cordes, pour sortir uniquement un son qui va être étouffé comme ça. Voilà.
entraînez-vous éventuellement à faire ça. Alors si vous avez, je sais que j'ai des élèves qui ont du mal un petit peu à faire ça au début. Éventuellement, vous pouvez donner simplement un coup sur la guitare. Voilà. Ça peut être pas mal aussi à faire, sans vous occuper du coup de médiator cette fois-ci, simplement en donnant une impact sur les cordes comme ça, avec la paume. Voilà, ça aura un petit peu le même effet que si vous ratez. Ça sera un petit peu moins puissant, mais ça marche aussi. Donc si vous avez du mal à faire ça, à donner le coup de médiator synchro avec la paume, avec l'étouffement, n'hésitez pas à faire ça pour vous entraîner. Vous voyez, ça marche très bien. Donc pensez à cette histoire de croche ternaire. Voilà. Donc un étouffé, 3 accords, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, on bloque. Et on a tout notre morceau, c'est uniquement ça. Donc on va avoir 2 accords par mesure, donc on commence avec le La mineur et le Fa. Alors, vous voyez, vous aurez un petit peu du mal avec le Fa, c'est un accord qui pose beaucoup de problèmes lorsqu'on débute. Il faut réussir, en fait, si je peux vous donner un conseil au niveau du Fa, le truc c'est que n'hésitez pas à venir aplatir votre phalange ici. Si vous aplatissez bien votre phalange au niveau, donc sur vos 2 cordes Mi et donc Mi aigu ici, vous devriez réussir à avoir le son déjà de vos cordes aiguës. Ensuite, vous pouvez rajouter votre majeur au-dessus de la corde aussi. Voilà, de cette façon. Vérifiez que vos 2 cordes aiguës continuent de sonner. Rappelez-vous, plus votre phalange sera aplatie ici. Alors le problème c'est que si jamais vous venez à remonter à la phalange comme celle-ci, vous aurez le son sur votre corde de Si, mais bien souvent votre corde de Mi, vous aurez ce problème là, vous direz en main j'arrive pas, j'appuie comme une brute mais j'arrive pas. Normal, pensez à plaquer votre phalange et vous verrez que vous réussirez à avoir une pression égale. Pas la peine d'appuyer comme une brute, hein, c'est pas la peine. C'est vraiment plus une question de positionnement, cet accord de Fa majeur, qu'une position de force. Si vous aplatissez vraiment votre phalange, vous verrez que le son va plus facilement se faire. Vous rajoutez le majeur, enfin le 3e doigt. Après, il faut réussir à bien arrondir l'annulaire et votre majeur, de façon à ce que vous libériez les cordes en dessous. Parce que si jamais vous couchez un petit peu vos doigts, qu'est-ce qui va se passer avec le 3e doigt? On a vite fait de venir étouffer la corde de Sol. Donc si vous remontez un petit peu votre main comme ça, normalement, vous devrez réussir à faire des ponts en fait. On doit réussir à former des ponts avec nos 2 doigts, majeur annulaire, de façon à nous faciliter un petit peu cette position. Jusqu'à ce que vous réussissiez à voir ça. Après, comme pour le morceau de Pearl Jam, bossez vos accords 2 par 2 là. Vous avez un rythme terriblement efficace aussi pour le faire. Et ce que vous allez faire aussi, petite ruse, profitez du coup étouffé pour changer d'accord. Regardez les trucs, comment ça va se passer. En fait, comme si le coup étouffé chassait vos doigts des cordes. Vous voyez, comme ceci. Ça vous donnera un temps supplémentaire pour pouvoir changer. Après, évidemment, entre chaque, vous n'êtes pas obligé de lâcher vos doigts à 2 km, hein, sinon il faudra de toute façon les ramener. Vous restez assez proche, augmentez le rythme progressivement, commencez doucement. Et comme je vous disais, hein, c'est le coup étouffé qui vous sert à changer d'accord. Sur le morceau de Pearl Jam, on se servait des cordes à vide, comme je vous l'ai expliqué. Là, c'est vraiment le coup étouffé qui nous permet de le faire. Là, je lève à chaque fois, ouais, je lâche le manche sur le coup étouffé. Travaillez ça 2 par 2. Donc on commence avec La mineur, Fa majeur. Ensuite, vous allez pouvoir faire également un enchaînement 2 par 2 du Do au Fa. Et vous tournez, pareil. Le coup étouffé chasse les doigts du manche pour changer de position. Enfin, du Do, on va aller au Sol. Vous allez pouvoir travailler aussi beaucoup pour réussir à bien enchaîner ces 2 positions. Le Do au Sol, Do, Sol. Entraînez-vous à repasser sur la La mineur, Sol, La mineur, et vous tournez ça jusqu'à ce que ça passe. Vous tournez, vous tournez. Si vous trouvez le temps de travailler vos enchaînements un quart d'heure par jour, vous verrez que ça vient assez rapidement quand même.
Sachant que bon, les positions les plus difficiles, vous verrez, vous aurez un petit peu des problèmes avec le sol. Il faut réussir à arrondir suffisamment les doigts, de façon à ce qu'on ait les sons sur toutes les cordes. Et c'est vrai que lorsqu'on passe du Do au Sol, vous verrez que lorsqu'on n'a pas encore trop l'habitude du Do au Sol, on a tendance à avoir le petit doigt qui se lève avec les autres. Alors du coup, il faut le ramener. C'est un petit peu fastidieux, c'est une question d'indépendance. C'est normal, hein, tout le monde rencontre ces difficultés-là lorsqu'il débute. Passer du Do au Sol, il faut réussir à maintenir. Après, pour avoir le sol, pour réussir à avoir le sol dans de bonnes conditions avec le petit doigt, en fait, le truc, c'est qu'il faut le mettre, il faut l'arrondir, qu'il ait la même position que les autres. Surtout, ne cherchez pas à avoir le petit doigt tendu, parce que vous ne réussirez jamais à aller là-haut, et votre cordelas sera toujours étouffé. Repliez vraiment votre auriculaire, le petit doigt, de façon à ce que vous puissiez bien arrondir avec le troisième également. Pensez à faire des ponts. Il faut faire plus vous aurez les doigts en forme de pont comme ça, plus vos cordes seront dégagées et mieux seront vos accords. Et vous tenez, comme je disais, le sol, le do. Et vous revenez au la mineur. Donc travaillez deux par deux. Donc maintenant, si je reprends un petit peu dans l'enchaînement de notre morceau, qu'est-ce qu'on avait? Donc on commence avec un la mineur. On commence avec un coup étouffant en début de mesure d'ailleurs. Sur le fa, le do, le sol. Ensuite, second enchaînement, la mineur, le fa, le do, et on termine avec un mi majeur. Et ça tourne. Je vais ralentir un petit peu. Deuxième cycle. On termine avec le mi. Etc. Et vous faites tourner ça. Écoutez, donc, je vous donne rendez-vous sur mon site guitarsplit99.com, sur laquelle je vais mettre la partition également en accès gratuit, compte tenu qu'elle est quand même très très courte, et où vous allez pouvoir trouver une foultitude de vidéos, quel que soit votre niveau et quel que soit votre style. Donc encore une fois, bossez bien, et à une prochaine, bye bye.